Salut horreur personne. Ça y est, la Red Komodo est à nouveau dispo et ça a une autre gueule que la GH6 clairement en termes d'image. De toute façon on n'est pas là pour ça, on est là pour les sorties de films du mois de novembre 2025. Et je tourne cette vidéo le jour qui précède la sortie de celle-ci. Donc autant de vous dire qu'on va être très speed aujourd'hui. Allez, on commence par les sorties de la semaine du 5 novembre 2025 et on commence par T'as pas changé. Vous faites un pas de plus, j'appelle Vérissure. Je dirais qu'on était un peu les influenceurs stars du bahut. Vous êtes des balais à chiottes. Suite à un événement aussi loufoque que tragique, 4 anciens lycéens cabossés se télescopent et font face à leur passé. La force du groupe suffira-t-elle à les remettre droit ? Réponse demain, ou aujourd'hui, vu la sortie de la vidéo. Mais on n'a pas que ça, on a aussi Predator Badlands. First hunt. Come to the most dangerous planet in the universe. Dans le futur, sur une planète lointaine, un jeune Predator exclu de son clan trouve une alliée, improbable en la personne de Tia, et entreprend un voyage en territoire hostile à la recherche de l'adversaire ultime. Je sais pas quoi penser de l'arrivée de ce nouveau film parce que Predator, en fait, à part le premier film, je suis pas un grand fan de la saga. C'est-à-dire que je trouve le premier film vraiment très bon, je trouve que le deuxième film qui se passe en ville, Predator 2, est cool, mais j'en suis pas particulièrement fan, et tout ce qu'on a suivi après avec Predator, ce que je trouve vraiment pas bon, avec le remake Predator qui est fait, oh là là, c'est un peu à l'image de Rise of the Beast, qui est on essaye de se la jouer cool, mais en fait on sait pas quoi faire de nos trucs. Et j'avais pas mal apprécié Prey, que j'ai découvert en Blu-ray, ce Predator sur les natifs américains, c'était vachement sympa. Je trouvais que le réal apportait enfin une patte de réal et apportait surtout une originalité et avait apporté tout un lore avec reprendre la langue native américaine, tout ça. C'était vraiment intéressant. Et cette année, il sort deux Predators. Un que j'ai déjà vu qui est Tales of Predator, j'ai oublié, mais en gros c'est 3 histoires séparées où c'est sympathique dans la variété d'histoires, mais en fait dans la globalité, ça n'exploite pas une mise en scène différente en fonction de l'univers ou de l'époque exploitée. L'histoire en animation m'avait pas particulièrement chauffé, mais au moins voilà, c'est divertissant, basta. Et là, Predator Badlands, je sais pas. J'ai à nouveau l'impression de pas être sur une planète lointaine parce que finalement on retrouve des décors de forêt, parce qu'on retrouve un humain robotique, alors que franchement pour un robot, on pouvait peut-être se permettre de faire autre chose que quelque chose d'humanoïde. Soi-disant, les aliens les plus féroces, ils ressemblent énormément à des animaux terrestres, très terrestres. Je suis pas particulièrement attiré par la proposition, mais ça n'empêche que j'irai forcément le voir en salle pour avoir un avis développé dessus. Mais de toute façon, il n'y a pas que ça qui sort cette semaine-là, on a aussi La Vague. Printemps 2018, une vague de manifestations déferle sur le Chili. Julia, une étudiante en musique, rejoint le mouvement de son université pour dénoncer le harcèlement et les abus subis par les élèves depuis trop longtemps. Alors qu'elle trouve le courage de partager avec les étudiantes un souvenir qui la hante, elle devient... Ah, j'ai pas la suite. Elle devient de manière inattendue une figure centrale du mouvement. Son témoignage intime et complexe devient une vague qui secoue, perturbe et désarme une société polarisée. Comédie dramatique, comédie musicale, j'ai un peu hâte, j'avoue. Mais si jamais cette semaine-là, vous êtes plus orienté, on va dire cinéma d'animation, vous avez Le Roi des Rois. There's not nearly enough food here to feed all of these people. I hope this helps. Walter, un garçon turbulent, ne rêve que des exploits du roi Arthur et de sa fidèle épée Excalibur. Son père, Charles Dickens, décide alors de lui raconter la vie du roi des rois, Jésus-Christ. Bon, c'est le moment où on va parler de religion dans cette vidéo et qu'on va se faire défoncer, parce que comme la majorité des personnes sur cette terre, je crois en l'inexistence de Dieu. Ça, c'est posé. Maintenant, me défoncez pas tout de suite en commentaire. Mais même avec ça, je trouve que les récits religieux sont très intéressants, parce que ça reste en fait quelque chose qui a été écrit par l'humain, donc en fait on a écrit des histoires, on a créé des romans, en fait on a créé toute une imagerie, on a créé des codes, donc il y a toujours quelque chose d'intéressant avec la religion, sauf si c'est pour, à nouveau, être une propagande religieuse, quoi. Et d'autant plus quand c'est un film d'animation, on peut avoir peur. Mais bon, ça n'a pas empêché d'avoir d'excellents films comme Prince d'Égypte, qui était un film d'animation qui racontait du coup Moïse. C'est assez génial comme film quand même. Donc on verra ce que ça donnera, même si j'ai toujours un petit peu peur, mais on verra. Mais si jamais la même semaine, c'est la sortie de L'inconnu de la Grande Arche. Mitterrand est mon client, et je respecte toujours mon client. Arrêtez de vous réfugier derrière le président. 1983, François Mitterrand a décidé de lancer un concours d'architecture international pour le projet phare de la présidence, la Grande Arche de la Défense. Dans l'axe du Louvre et de l'Arc de Triomphe, à la surprise générale, un architecte danois remporte le concours. Et la même semaine, on a la sortie de Les Braises. La prochaine étape pour toi, c'est la tôle. Jimmy, ce que je fais le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Oh putain, Karine, redescends là.
Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après 20 ans de vie commune et 2 enfants. Elle travaille dans une usine, lui chauffeur routier, s'acharne à faire grandir sa petite entreprise quand surgit le mouvement des Gilets jaunes. Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l'espoir d'un monde nouveau. C'est également la sortie de 2 procureurs. Где ваш предшественник? Знаете? В ваших интересах отнестись к этому серьезно. Union soviétique 1937. Des milliers de lettres de détenus accusés à tort par le régime sont brûlées dans une cellule de prison. Contre toute attente, l'une d'entre elles arrive à destination sur le bureau du procureur local fraîchement nommé. Et il se démène pour rencontrer le prisonnier en question. Et la sortie de la semaine qui me hype le plus, et c'est parce que l'affiche me hype de ouf, c'est, je vais y arriver à le prononcer, Grafted. Une brillante étudiante chinoise au visage marqué par une malformation part étudier dans une prestigieuse université en Nouvelle-Zélande. Marginalisée par ses camarades, elle poursuit à la recherche de son père, un scientifique décédé, pour créer un sérum de beauté et devenir ainsi populaire. Et voilà les sorties de la semaine du 5 novembre 2025. Passons à la deuxième semaine qui est le 12 novembre 2025. Ça va être un petit peu plus la guerre, parce que c'est la sortie de Insaisissable 3. You've left your wallet. Open sesame. Les cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé, accompagnés d'un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leurs traces. Ils vont devoir repousser les limites de l'illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire, dérober le joyau le plus précieux du monde. Franchement, vous sortez le film un mois avant et c'était parfait avec le cambriolage du lourd. Je suis pas hype, parce que je suis pas fan des 2 premiers. Je trouve les 2 premiers vraiment très cons, quoi. Ce système de magiciens qui, au départ, on essaye de te faire croire que c'est de la vraie magie, puis au bout d'un moment, finalement, c'est la force dans Star Wars qui est utilisée dans le film. Je ne comprends pas ce qui se passe. Les tours de magie fonctionnent pas, je trouve, à l'écran, parce que l'intérêt d'un tour de magie, c'est que tu sais qu'il y a un artifice, mais que tu n'arrives pas à le voir. Alors qu'au cinéma, tu sais que c'est la magie du montage, tu sais que c'est la magie des effets spéciaux. Et comment tu peux être surpris? Enfin, ça me saoule. Cette saga me saoule. Donc ouais, Insaisissable 3, pas envie. Voilà, pas envie. La même semaine, c'est la sortie de La Bonne Étoile. Tu crois en Dieu? On est en 1940 en France. Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier ait jugé bon de déserter. La situation n'est plus tenable, convaincu que certains s'en sortent mieux. Chevalin a une brillante idée, se faire passer pour juif afin de bénéficier de l'aide des passeurs pour accéder à la zone libre. Mais c'est également la sortie de Le Gang des Amazones. On est des meufs. Depuis quand des meufs ça braque? Maman, je peux garder les enfants? Au début des années 90, 5 femmes amies d'enfance ont braqué 7 banques de la région d'Avignon. La presse les a surnommées le gang des Amazones. Mais c'est également la sortie de Les Rêveurs. Non, je reste pas ici. Si, tu vas rester un petit peu ici. Dimanche, lundi. Je me souviens en CP, quand on apprenait à les écrire. Elisabeth, comédienne, anime des ateliers d'écriture à l'hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire, son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface et avec eux, la découverte du théâtre qui un jour l'a sauvée. C'est également la sortie de Les Aigles de la République. محتاجين مساعدتك يا أستاذ جورج. دول عايزين تحط ميكروفون. Georges Famille, l'acteur le plus adulé d'Égypte, est contraint par les autorités du pays d'incarner le président Sisi dans un film à la gloire du leader. Il se retrouve ainsi plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. Et ce film-là, je vais le voir ce soir. Ce sera également la sortie de L'incroyable femme des neiges. Ton mec, tu crois? Oh non, 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 ah non! Colline, c'est quoi, c'est un pèlerinage que tu nous fais? C'est parti! Colline Morel, intrépide exploratrice du pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive après des années passées à traquer ce Yeti auquel elle est la seule à croire. Elle se fait licencier et son compagnon la quitte. Colline n'a d'autre choix que de rentrer dans son village natal. Et là surtout, c'est la sortie d'une énorme claque. Et le film s'appelle On vous croit. Étienne! Je pensais que j'allais être soutenue, quand en déclarant les faits, j'allais être encadrée, quoi, soutenue, protégée, accompagnée. Aujourd'hui, Alice se retrouve devant un juge et n'a pas le droit à l'erreur. Elle doit défendre ses enfants dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu'il ne soit trop tard? On va en parler vite fait du film là tout de suite maintenant, parce que j'ai vu le film en avant-première, il est vraiment très bon. Le film a l'air d'axer sa communication sur quelque chose qui peut tout de suite ne pas rassurer certaines personnes, c'est un film qui est commandé par la justice, fait par des gens de la justice,
pour des gens de la justice. J'abuse sur pour les gens de la justice parce qu'en réalité, c'est plus pour un public qui souhaite découvrir comment marchent les démarches, etc. Mais c'est quelque chose qui peut faire un peu peur parce que quand tu dis que c'est commandé un peu par la justice, par des gens de justice, t'as un peu peur du manque de recul, du manque de regard critique que peut avoir le film sur la justice. Et le film a été projeté après ça. Et en fait, faut que je ferme ma gueule parce que c'est l'inverse de tout ça. Le sujet est fort, la mise en scène est vraiment très très bien. On va parler dans un TikTok parce que vraiment, il y a différents cadres qui sont à défendre de ouf. Bref, foncez voir, on vous croit, je vous jure que ça mérite de ouf le coup d'œil. C'est aussi la sortie de Kika. Je m'inquiète pour la petite et je m'inquiète pour toi aussi. Je gère. C'est quoi que vous cherchez dans la douleur? Je cherche rien à la douleur. J'ai tout le temps mal. Alors qu'elle est enceinte, Kika perd brutalement l'homme qu'elle aime. Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes avant de tenter sa chance dans un métier déconcertant. Investie dans cette activité dont elle ignore à peu près tout, Kika entame sa remontée vers la lumière. C'est également la sortie de 6 jours ce printemps-là. Et surtout, vous dites rien à votre père. Il est où, papa? On n'est pas avec papa, on est avec maman. Ah bon, Sana? Malgré les difficultés, Sana tente d'offrir à ses jumeaux des vacances de printemps. Comme son projet tombe à l'eau, elle décide avec eux de séjourner sur la Côte d'Azur dans la villa luxueuse de son ex-belle famille, en cachette 6 jours de soleil qui marqueront la fin de l'insouciance. Et c'est aussi la sortie de Détective Conan, la mémoire retrouvée. Bon bah voilà, on va passer à autre chose maintenant. Et ben on passe à la 3e semaine, celle du 19 novembre 2025. Et on commence surtout par la grosse sortie de la semaine, Running Man d'Edgar Wright. Dans un futur proche, The Running Man est l'émission numéro 1 à la télévision, dans un jeu de survie impitoyable où des candidats appelés les runners doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels, sous l'œil avide d'un public captivé. Chaque jour passé augmente la récompense à la clé. J'ai aimé tous les films d'Edgar Wright, même si je suis un peu moins fan de The Last Night in Soho. Ça va être un immanquable, hein. Va falloir le voir je pense. Mais bon, hein, c'est l'un immanquable de la semaine, mais pour moi il y a 2 autres immanquables de la semaine. Déjà, Wicked partie 2. Les suites des aventures d'Elphaba et de Glinda, 2 sorcières légendaires du pays d'Oz, liées puis déchirées par le destin, poursuivant chacune sa propre quête de vérité et de justice. Wicked à l'époque de sa sortie en salle, j'étais pas particulièrement, on va dire, curieux de la proposition. Voilà, et de loin, je me suis dit, je veux pas y aller. Je connaissais pas non plus l'univers du magicien d'Oz, puis à un moment, Wicked était disponible sur les plateformes de streaming, et j'ai fait mon rattrapage de Wicked. Et en réalité, putain, je m'en veux de pas l'avoir vu en salle. Et j'ai trouvé toute l'ampleur de ce premier film vraiment intéressante. Et puis après, j'ai rattrapé le magicien d'Oz originel, voilà. Et du coup, maintenant, j'ai juste hâte, c'est de voir Wicked partie 2. Donc si vous aussi, vous avez un a priori du « Oh non, ça me plaît pas, je pense que ça va... je vais pas aimer », foncez-y. Je pense que vous n'êtes pas prêts sur l'ampleur des danses, des chansons, l'ampleur de certains moments de mise en scène, d'une caméra qui se met à bouger, alors que, putain, techniquement, comment on peut réaliser ça? Ah oui, et sortie également important de cette semaine-là, le nouveau film de Dominique Moll, Dossier 137. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l'IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par le tir de LGBT... Waouh, LGBT? Quoi? Ah, faudrait que je me relise avant de lire. Un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité, mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose. Ensuite, la sortie de Jean Valjean. Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui. Et l'histoire d'un homme n'est pas seulement l'histoire d'un homme. Elle est aussi celle de ceux qu'il croise. 1815, Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d'église. Sa sœur et leur servante, face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a aussi la sortie de Des preuves d'amour. C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille. D'imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif? Non, non, tiens ton air, retiens ton air. Céline attend l'arrivée de son premier enfant, mais elle n'est pas enceinte. Dans 3 mois, c'est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille, sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité. Ah oui, et c'est aussi la sortie de Eleanor the Great de Scarlett Johansson. Oh! I lost you. Eleanor est une femme de 94 ans, pleine d'esprit et pétulante. Après une perte bouleversante, elle raconte une histoire qui prend un tournant dangereux. C'est également la sortie de Shelby Oaks. Where is my sister?
Obsédée par la disparition de sa sœur, une femme s'engage dans une quête désespérée qui la conduit au cœur d'un mystère terrifiant orchestré par un mal insaisissable. L'affiche tue. Je sais pas quoi penser. Voilà. Plus je plonge dans cette image, plus je suis pas bien. Allez, passons à la dernière semaine du mois de novembre, parce que putain, faut que je finisse cette vidéo. Et surtout, c'est la grosse sortie de la semaine et du mois avec Zootopie 2. I just wish I knew what we had to do to prove it to everyone else. We check the perimeter, snoop a little, we find nothing. Bon, je vais pas lire le synopsis de Zootopie 2, tout le monde connaît Zootopie 1, sauf moi. Voilà, maintenant ça c'est dit, je n'ai aucune crédibilité à parler de cinéma. Oui, effectivement, je n'ai pas vu Zootopie. Faut que je le rattrape. Je vais peut-être faire un peu comme Vice Versa 2, c'est-à-dire que je vais voir Zootopie 2 comme j'ai vu Vice Versa 2, et alors que je n'ai pas vu Zootopie 1 et que j'ai pas vu Vice Versa 1, me tapez pas. 1, il va falloir que je rattrape Vice Versa, et 2, il va falloir que je rattrape Zootopie. Alors que moi, la sortie qui me hype le plus cette semaine-là, c'est Bougonia. Deux hommes obsédés par la conspiration kidnappent une grande PDG, convaincus qu'elle est un extraterrestre qui a l'intention de détruire la Terre. C'est également la sortie de Vie privée. Instinctivement, je dirais que c'est sa fille. Vous pensez que je suis responsable de la mort de votre mère? Mon père le pense. Liliane est une psychiatre reconnue. Quand elle apprend la mort de l'une de ses patientes, elle se persuade qu'il s'agit d'un meurtre. Troublée, elle décide de mener son enquête. Mais c'est également la sortie de la voix de In Rajab. Le 29 janvier 1924, les bénévoles du Croissant Rouge reçoivent un appel d'urgence. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza et implore qu'on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s'appelait In Rajab. Alors oui, il va falloir qu'on parle de ce film. C'est un fait réel d'une fillette qui a été abattue sous plusieurs dizaines de coups de feu. Ça va être une autre ambiance ce film-là. Certainement que ça va être un peu le film choc, et il devra être choc de toute façon au vu du sujet traité et surtout de la réalité de ce fait-là. Ce sera également la sortie de L'Intermédiaire. Why'd you do this for me? That's my job. Un fixeur de renommée mondiale spécialisé dans la négociation de paiements entre entreprises corrompues et ceux qui menacent de les faire tomber est habitué à garder son identité secrète grâce à une organisation millimétrée et des règles strictes. Il voit son univers basculer lorsqu'une nouvelle cliente sollicite sa protection. C'est également la sortie de Hell in Paradise. Don't lose hope. Dans l'espoir d'une vie meilleure, Nina quitte Marseille pour un job de réceptionniste dans un luxueux hôtel dans l'océan Indien. Mais lorsqu'une tragédie frappe l'hôtel, Nina est propulsée dans une spirale cauchemardesque de mensonges et de manipulations. Accusée à tort, elle risque la prison à vie. Ce sera également la sortie de La Petite Fanfare de Noël, Silver Star, il y a aussi Folmant et Room Temperature. Et voilà, on en a fini. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire si tu souhaites soutenir cette chaîne. A plus. Ciao.